Le directeur régional de la jeunesse du Poro a convié tous les présidents de jeunesse, responsables d'associations et mouvements ce vendredi 12 mai 2023 à une importante réunion, dont l'ordre du jour est l'inscription des bénévoles pour la CAN 2024 et l'insertion des jeunes filles déscolarisées dans la vie active. Cette formation d'insertion se déroulera sur 3 à 6 mois. Elle est entièrement gratuite, d'après le directeur régional de la promotion de la jeunesse du Poro. Les inscriptions ont déjà débuté à la mairie, à l'agence emploi jeunes et à la direction régionale. Nous avons au total contacté 138 associations de jeunesse et il y a 104 qui ont pu répondre à notre invitation. Et cette rencontre rentre dans le cadre des informations à donner aux jeunes, dans le cadre de la formation des jeunes filles de 16 à 24 ans dans notre centre de service civique de Gengreni à Bundiali. Cette formation de ces jeunes filles-là rentre dans le cadre de leur prise en charge. Vous savez, dans le programme social du gouvernement, le président de la République met un point d'honneur sur vraiment la prise en charge de tout le monde, la prise en compte de tout le monde. Le président veut qu'aucune couche ne soit laissée pour compte. Cette formation va s'étendre sur 3 mois. 3 mois de formation axée sur 2 volets. Le premier volet, c'est sur le civisme. Le second volet, c'est sur la formation à un métier. Après donc ces 3 mois de formation-là, ces filles seront placées auprès de maîtres formateurs. C'est-à-dire, pour ceux qui ont fait par exemple la pâtisserie, seront placés auprès d'un pâtissier. Ceux qui ont fait la couture, auprès d'un maître couturier. Ceux qui ont fait la coiffure, auprès d'un salon de coiffure chevronné. Après ces différentes formations, elles seront donc installées. C'est pour cette raison que nous lançons un appel pressant à toutes les jeunes filles déscolarisées, à toutes les jeunes filles qui ont dû abandonner les études à partir de la classe de 3e. Elles sont concernées par cette formation-là. La formation, elle est gratuite. Pour se rendre dans le centre de Gengreni à Bundiali, on ne débourse rien. Et la restauration, et l'hébergement, et le séjour, tout est pris en charge par le centre. La même formation aussi va se tenir à Boaké. Et là, cette fois-ci, ça concerne les jeunes de 16 à 35 ans. 16 à 35 ans, jeunes garçons comme jeunes filles. Et cette fois, que tu aies fait des études et que tu n'as pas pu avoir une place dans la vie active, tu es concerné par ce projet, garçons comme filles. Dans cette même veine, nous avons aussi une autre formation. Une formation sur le volontariat et le bénévolat. Et ça, c'est à l'endroit des jeunes filles comme garçons de 16 à 35 ans qui sont formés à la notion du volontariat. Et ça, c'est dans le cadre, en prélude à la CAN 2024. Et nous convions donc tous les jeunes de Korogo à s'inscrire massivement pour participer à cette formation. Si vous n'avez pas suivi cette formation, vous ne pouvez pas prétendre à être pris comme bénévole ou volontaire pendant la CAN 2024. Donc c'est une opportunité que le ministère donne à tous les jeunes. Nous sommes venus à l'invitation de monsieur le DR de la jeunesse du Poro. Il nous a appelés pour venir nous informer sur l'aspect de la jeunesse et sur l'organisation de la CAN en ce qui concerne les projets à venir pour la jeunesse du Poro. Nous aussi, nous lui avons demandé et souligné nos doléances à son nom propre pour qu'il puisse faire valoir auprès du ministre en ce que la jeunesse du Poro endure actuellement, compte tenu de l'emploi de la jeunesse, comme l'agence emploi jeune le fait à tout moment. Mais ici, nous avons de majeurs problèmes. La jeunesse n'est pas assez, comme on le dit, déscolarisée. Et puis, nos emplois de la jeunesse ne fait que s'augmenter au niveau du Poro. Donc, nous demandons de l'aide au DR du Poro, de la jeunesse, pour qu'ils en pensent comment trouver une solution ensemble et puis pour que le Poro puisse
émerger. Je suis Doumbia Ibrahima, je suis le conseiller du président national Samuel Do Koulibaly, président de l'Union de la nouvelle génération estudiantine du Grand Nord. Nous avons été aujourd'hui au niveau de la direction régionale de l'emploi de la jeunesse parce que justement on a reçu une invitation, un carton d'invitation pour répondre à l'appel de la direction. Il s'agissait grosso modo de s'entretenir sur 2 points essentiels. Le premier c'était de passer des informations par rapport à l'employabilité des jeunes et le second point c'était au niveau de l'organisation pratique et opérationnelle de la Coupe d'Afrique des Nations, donc de la CAN. Donc on a discuté, le directeur a pris la parole en premier lieu, il a essayé d'exposer sur les possibilités ou les ouvertures potentielles par rapport à l'employabilité des jeunes, les différents secteurs au niveau des emplois qui ont été collectés pour pouvoir absorber le maximum de jeunes possible. Et en second lieu, il a parlé aussi de la CAN au niveau du volontariat des jeunes. Je pense qu'il a exposé longuement dessus et dans la troisième phase, la deuxième phase naturellement de l'entretien, c'était des questions-réponses. Des jeunes aussi ont posé des problématiques, des questions auxquelles le DE a apporté des réponses. Et en troisième lieu, des recommandations stratégiques ont été déroulées aussi par les jeunes. Et je pense que le DE, à la fin de sa discussion, il a dit qu'il allait prendre en compte certaines recommandations, mais mieux, il allait encore inviter certains présidents d'organisations pour pouvoir discuter en profondeur sur les différents éléments qui ont été faits. Pour plus de détails, rejoignez-nous sur notre page YouTube en Stevie Korobo.